Bonjour à tous, Estelle Ledieu, je suis Engagement Manager pour la marque BR Goodrich sur le périmètre européen au sein du European Competency Center et j'ai la chance de travailler avec Guylaine. Bonjour à tous. Alors, Guylaine Drolet. Travaille pour la marque Michelin, mais en étroite collaboration avec Estelle sur le sujet influence pour BF Goodrich. Donc, je travaille à la Maille Europe pour influence et partenariat. Donc, pour se présenter et pour vous montrer comment on fait bonne équipe, eh bien, on vous a préparé un petit combiné. Et c'est parti pour notre combini. Française. Québécoise. Si vous demandez à mon chum, il va vous dire c'est Germaine, elle gère et elle mène. Mais avec Estelle, des fois c'est elle qui gère, des fois c'est moi qui mène et vice-versa. Du coup, on gère et on mène. Et Toutes les pour deux. info, son chum, c'est son mec en québécois. En équipe, tout le temps en équipe. En équipe, bien entendu. Moi c'est improvisation. Moi, c'est organisation avec un soupçon d'improvisation. C'est vrai qu'elle est bonne. Hors piste, moi je suis bien devant une page blanche. Moi, je suis plutôt sentier battu avec quelques petites sorties de piste de temps en temps. Ouais, donc c'est pour ça qu'on s'entend bien. En avance. Ouais, pareil, toujours en avance. D'ailleurs, on arrive toujours en même temps au meeting. C'est vrai. Toujours en avance. Teams, c'est bien plus vivant. Pareil, Teams. Là, franchement, sans hésiter, Instagram. Donc, Estelle, si tu nous présentais BF Goodrich. Bien entendu. Alors, vous connaissez tous, bien entendu, la marque Michelin, la marque B.F. Goodrich, certainement, peut-être un peu moins. Donc, la marque B.F. Goodrich, en quelques petits bullet points, c'est une marque américaine qui a 150 ans d'existence et pour laquelle performance est synonyme de passion. Aujourd'hui, la marque B.F. Goodrich donc, produit des pneus tout-terrain, mais également des pneus pour les véhicules de tous les jours. Et c'est une marque qui est connue et reconnue dans le milieu du tout-terrain, notamment grâce à son nombre de victoires sur le rallye le plus extrême du monde qu'est le Dakar, mais également sur le rallye du Maroc. Et en tout cas, pour le périmètre européen, c'est vraiment là qu'on est bien connu. Donc, je vais laisser Guylaine vous expliquer notre approche sur la stratégie influenceur que nous mettons en place depuis 2021. Donc, comme le motorsport, c'est une discipline sportive qui est très niche. C'est pas tout le monde qui s'intéresse, bien que c'est passionnant, s'intéresser au Dakar, au rallye extrême. Le parti pris qu'on a choisi, c'est de dire bon, comment on pourrait bien faire pour élargir notre audience, en sachant que jusqu'à date, on a travaillé pour les rallyes, les compétitions motorsport avec des influenceurs, des coureurs professionnels. Pour qu'ils puissent parler du pneu, qu'ils puissent parler de leur performance. Ce sont quand même des stars, les gens les suivent, mais on est sur un sport qui est très niche. Donc, en choisissant d'élargir un petit peu le champ des disciplines sportives, on s'est posé la question, bien, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc, comme on était dans le désert, le sport extrême, on a laissé un petit peu le sable, les dunes de côté et on s'est dit, ben, quels autres univers on pourrait, la marque BF Goodrich, qui est quand même qui a quand même un ADN de passion, d'extrême, de repousser ses limites, où est-ce qu'on pourrait aller? Donc, on s'est dit, ben, c'est tout naturel, les éléments, parce que c'est une marque qui va hors piste, qui va partout où les gens souhaitent d'aller, on les accompagne, ben, tournons-nous vers les éléments extrêmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit aussi, on a fait le constat que les propriétaires de pneus BF Goodrich de 4x4, eux, ils sont quand même un petit peu plus âgés.
ils ont quand même plus de moyens. Donc, si on voulait conquérir une cible plus jeune, ben, il fallait trouver des disciplines sportives qui sont plus attractives pour les jeunes, qui génèrent de l'engagement, de la curiosité, c'est spectaculaire. Donc, eh bien, c'était tout naturel qu'on se retourne vers des disciplines sportives extrêmes comme pratiquent les athlètes Red Bull. Donc, on en a plusieurs, on en a recensé plusieurs. On s'est dit, bon, qu'est-ce qui pourrait justement fitter avec la marque? Donc, on s'est tourné vers la mécanique suivante. L'idée créative, c'était de produire 5 vidéos. Comme on est en Europe, on a choisi 5 pays. On a recherché, sélectionné 5 athlètes pour chaque pays dans une discipline sportive qui pouvait bien justement incarner ce dépassement de soi. On s'est dit, ben, les pneus BF Goodrich, en fait, pour ces athlètes-là, servent à les amener là où ils doivent se rendre pour pratiquer leur discipline sportive, pour réaliser leur passion. Donc, c'est très, très simple comme axe de com. La mécanique est la suivante. Donc, ces 5 vidéos-là, on a produit une vidéo pour chaque athlète dans laquelle on faisait un placement de produit qui respectait, le mot d'ordre, c'était vraiment de respecter les codes d'Instagram, notamment pour Instagram, de ne pas être trop intrusif parce que parfois, quand une marque s'immisce et quand les athlètes ou des personnes et des influenceurs font du contenu sponsorisé, parfois, ils ont des critiques de leurs fans, dire « Ah, tu fais encore de la pub », et puis ça enlève de la crédibilité. C'est jamais souhaitable. Donc, on s'est fait tout petit, tout discret, et on a étalé, on a lancé la campagne de la façon suivante. Donc, sur une période d'une dizaine de jours, à tour de rôle, chaque athlète postait sa vidéo sur son propre compte Instagram, en prenant soin, bien entendu, de mentionner le compte Instagram de BF Goodrich Europe et d'utiliser le hashtag. La petite astuce aussi, c'était comme chaque athlète passait le relais à son homologue, de mentionner le compte Instagram de l'athlète qui prendrait le relais, c'est-à-dire pour la publication de la vidéo qui était publiée dans les quelques jours. Aussi, en mentionnant la marque BF Goodrich, on les invitait à venir voir la version longue parce qu'on a produit une version longue qui était un combiné de toutes les vidéos, les meilleurs moments de chaque vidéo des 5 athlètes. Donc, comme ça avait un effet vertueux. Chacun référait le compte de son homologue et nous renvoyait aussi sur notre compte Instagram. Donc, c'est un peu ça, la méthode d'activation qu'on a pris. Tout ça sur une dizaine de jours pour garder un bon rythme, bien entendu. Donc, comment on s'est lancé dans la recherche des athlètes Red Bull? C'est à Estelle de vous expliquer ça. Merci Guylaine. Alors, du coup, comment est-ce qu'on a trouvé nos influenceurs? Alors, on a été les chercher sur différents, notamment le site Red Bull, hein, parce que vous avez pu constater que tous nos athlètes avaient le casque Red Bull. Donc, on est allé sur des différents sites Red Bull pour vérifier voilà, quels athlètes pourraient correspondre en termes de sport, etc., à nos envies. Et ensuite, on a utilisé le logiciel Tracker pour déterminer nos 5 athlètes. Alors, Tracker, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil qui a été choisi par le groupe Michelin pour nous aider sur la recherche d'influenceurs, mais également le suivi. C'est-à-dire que dans Tracker, vous pouvez faire tout un nombre de choses inimaginables qui vont vous permettre de suivre ce que font les influenceurs, de voir s'ils ont bien tagué votre compte,
traquer leurs résultats, etc., etc. Alors, là, du coup, pour tout vous dire, on a regardé donc, les profils de nos différents athlètes. Donc, Guylaine, tu peux, s'il te plaît, lancer la vidéo. Et ce qui a été important pour nous, donc première chose pour le cas de Martin, c'était de regarder la crédibilité de son audience. Donc savoir si on était sur plutôt des influenceurs, des mass followers ou des comptes qui vont être suspicieux. Donc là, avec 87% de crédibilité d'audience, on peut dire qu'on était plutôt satisfaite de tout ça. Ensuite, on a regardé l'évolution du taux d'engagement de Martin pour justement je dirais, valider que le taux d'engagement nous satisfaisait et également vérifier qu'il n'était pas en perdition non plus et qu'il restait toujours assez stable en fonction des publications qu'il pouvait faire. Ensuite, ce qu'on a regardé, bien entendu, comme nous souhaitions toucher une audience plus jeune que ce que nous avions sur le compte Bea Goodrich Instagram, c'est regarder forcément les âges des abonnés de nos athlètes. Donc pour Martin, on a vérifié que tout cela rentrait bien dans nos préoccupations. Donc c'était bien le cas. Et on a bien entendu également regardé les différents intérêts que pouvait avoir l'audience de Martin. Donc comme vous pouvez le voir là sur l'écran, on a beaucoup de sports, notamment le vélo, mais également le ski, etc. Donc ça, c'était important puisqu'on voulait une audience sportive, assez fun et plus jeune. Donc là, on avait tous les critères et quand vous voyez les affinités qu'a l'audience de Martin avec d'autres marques, on voit Red Bull, on voit GoPro, on voit Oakley, bref, tout ça pour vous dire que on savait qu'on allait plutôt dans la bonne direction ou en tout cas qu'on allait vraiment dans ce que nous recherchions. Donc c'est comme ça que nous avons utilisé Tracker et ça pour nos 5 athlètes. Nous avons également demandé à nos différents sportifs de s'inscrire sur Tracker ou en tout cas de donner à Tracker l'autorisation d'accéder à leurs données. Donc, c'est ce que vous verrez juste un petit peu plus tard pour qu'on puisse traquer correctement toutes les datas. Voilà, donc là, on va vous présenter les petites vidéos. Donc, vous allez voir 2 vidéos. La première avec notre kayakiste allemand Adrian Mattern et vous allez pouvoir constater le subtil placement de produit. Et ensuite, on va vous montrer donc, la vidéo qu'on a publiée en paid, c'est-à-dire qu'on a sponsorisé sur notre compte Instagram. Donc, comme vous avez pu le constater, c'était la vidéo qui combinait les 5 vidéos de nos athlètes. Donc, nous allons maintenant pouvoir passer à la slide concernant les résultats obtenus sur cette campagne. Donc, bien entendu, au niveau des résultats, vous devez savoir que c'est exactement les résultats obtenus sur le compte de nos athlètes, uniquement. Donc, vous pouvez constater que nous avons plutôt des bons résultats d'ailleurs. On ne va pas s'en cacher. On est plutôt satisfaite avec Guylaine de tout ça. Petite chose à vous spécifier, donc on est sur une méthode de calcul Michelin, ce qui du coup n'est pas forcément peut-être la même que celle que vous pouvez avoir dans vos entreprises. Donc les engagements chez Michelin, donc c'est les vidéos vues à 15 secondes,
les interactions. Et les interactions, ce sont les likes que vous pouvez avoir sur vos publications, les commentaires, le fait d'avoir enregistré vos publications aussi, et également le fait de pouvoir les partager. Donc, nous avons eu au global, en termes d'engagement, 59 500 engagements, soit, si je ne dis pas de bêtises, 49 500 vidéos vues et après environ 10 000 interactions sur le compte de nos athlètes. Donc, on est fiers de ce qu'ils ont fait et d'eux, et en tout cas de l'engagement que notre vidéo a suscité. Ensuite, au niveau du taux d'engagement, donc pour vous expliquer, chez Michelin, on ne calcule pas le taux d'engagement sur le reach, mais sur les impressions. Et quand on parle d'impressions, c'est sur les impressions réelles. Et vous verrez que toute cette petite, en tout cas que ce petit détail, a une grande importance tout à l'heure. Donc 49%, c'est un très beau taux. Ensuite, au niveau du coût par engagement. Alors, le coût par engagement, pour tout vous expliquer, comment on l'a calculé? On l'a calculé, bien entendu, en prenant en compte le fait qu'on ait fait une dotation de pneus et également le fait qu'on ait décidé de distribuer, entre guillemets, ou de donner à chaque athlète un cachet pour son implication et sa participation dans notre projet. Alors, effectivement, le coût par engagement est un peu plus élevé que ce qu'on peut avoir de façon, on va dire, habituelle lorsqu'on fait des campagnes de paid media. Mais néanmoins, on est ravis de ce résultat-là parce que 22 centimes, quand on ne connaissait pas la cible, quand on fait un test tout nouveau et qu'on fait pour la première fois une campagne d'influence de ce type-là, on peut dire que c'est plutôt satisfaisant. Et puis, pour rien vous cacher, on a également eu la chance, grâce à ce projet, et notamment sur la période d'une dizaine de jours que vous a mentionné Guylaine tout à l'heure, on a également gagné 429 followers sur notre compte Instagram BF Goodrich Europe, ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour les résultats. Ensuite, du coup, on va vous parler de pourquoi Tracker et comment Tracker nous a encore été utile au niveau de nos résultats. Et vous pouvez voir, donc là, on est sur ce qu'on va appeler le rapport que nous avons créé, donc le rapport Red Bull Athletes, donc, qui met bien entendu tout plein d'informations, notamment la dotation qui a été faite en termes de cachet par nos influenceurs. Donc là, Guylaine a lancé la vidéo. Merci pour ça, Guylaine. Et là, vous pouvez voir quelques petites différences entre les impressions estimées et les impressions réelles. Donc, les impressions réelles étaient de 27 800 impressions, tandis qu'au niveau des impressions estimées par tracker, on était à 27 600. Donc, vous voyez qu'il y a un petit décalage. Donc, c'est pour ça qu'il est important, quand vous faites une campagne d'influence, de pouvoir demander à vos athlètes, si vous utilisez l'outil tracker, de se connecter, en tout cas de connecter leur compte Instagram sur l'outil tracker pour avoir les données qui sont réelles. Également, comme vous pouvez le voir, vous avez le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues, donc ce qui est assez intéressant. Et vous avez aussi le taux d'engagement calculé à la méthode tracker et non pas à la méthode Michelin pour le coup. Donc ça, après, c'est nous qui pouvons le calculer. Et puis voilà. Et on va dire, comme vous allez pouvoir le constater, on va dire juste après, puisque Guylaine nous réserve quelques petites surprises grâce à l'intervention de Martin. Mais vous allez pouvoir, bien entendu, constater que c'est plutôt intéressant de pouvoir avoir ça de façon automatique plutôt que de demander à votre influenceur de donner les résultats, tout en sachant que, on ne sait jamais, des fois, on pourrait un peu tricher. Donc là, il n'y a pas de triche. On écoute Martin? Tout à fait. Merci, Guylaine. Bonjour à tous, je m'appelle Martin Mas, je suis professionnel dans le milieu du VTT, plus précisément l'enduro et la descente. Cet été, j'ai eu l'opportunité d'avoir un partenariat avec BF Goodrich puisque j'utilise les pneus sur mon buggy principalement pour une raison personnelle et pour l'amusement. Je vais dire que la vidéo avec Blue Max Media a été super facile à réaliser, leur professionnalisme était vraiment top et le rendu de la vidéo était pour moi très très satisfaisante. J'ai eu beaucoup de commentaires de la part des amis ou de fans
pour me signaler que la vidéo était vraiment très bien réussie. Et je pense que les personnes qui sont dans le milieu du vélo, donc qui me suivent, aiment aussi le 4 roues. Donc je pense que c'était bien joué à ce niveau-là. Et quant à l'utilisation du produit Tracker, il est simple et efficace. Et il n'a vraiment posé aucun souci à l'utilisation. Donc voilà un peu mon feedback. On parle un petit peu plus de Tracker. On l'écoute? Tout à fait. Et quant à l'utilisation du logiciel Tracker, tout s'est très bien déroulé. La connexion avec mon compte Instagram était très simple et efficace et je pense que ça a duré moins de 2 minutes pour que tout se mette en route, donc très satisfait. Voilà. Merci Guylaine pour ces jolies petites vidéos. Est-ce qu'on passe maintenant aux enseignements qu'on a tirés de cette expérience? Bien sûr. Alors, du coup, ce qu'on peut vous dire sur ce que nous avons tiré de cette expérience et de cette activation, cette première activation influenceur pour BF Goodrich hors du milieu du tout-terrain, c'est que déjà, on a eu, comme vous avez pu le constater, 49% de taux d'engagement, ce qui pour nous est une belle performance et qui nous conforte aussi dans le choix qu'on a décidé de faire, puisque ça prouve que les différents abonnés de nos athlètes ont en tout cas apprécié la vidéo. Et c'est vraiment ce qu'on souhaitait, donc c'est une très bonne chose pour nous. De plus, on a eu pas mal de commentaires positifs sur le compte de nos sportifs, ce qui est ça aussi est plutôt très satisfaisant. Pour tout vous dire, on n'a pas eu de commentaires, enfin ils n'ont pas eu de commentaires négatifs. Et ça, c'est vrai que c'était important pour nous de ne pas avoir de commentaires de type «Oh, encore une publication sponsorisée», etc. Donc, ça veut dire qu'on a quand même su s'adapter et réussir à faire en sorte de s'intégrer dans le feed et le fil d'actualité de nos athlètes. Et c'est ce qui nous tenait vraiment à cœur, de vraiment suivre leur code de communication. Donc, c'est ce qui a été fait. Et puis, ce qu'on peut également vous dire qui est assez important, c'est de faire attention à vos athlètes, les bichonner, comme on peut dire entre guillemets, prendre soin d'eux et puis surtout faire en sorte d'avoir une relation qui est construite sur du long terme. Parce que, comme vous avez pu le constater tout de suite avec Martin, il vous le rend bien. C'est vrai que Martin nous a produit ces 2 petites vidéos selfie. Alors, je ne vais pas dire de lui-même, on lui a quand même posé la question pour qu'il nous fasse un petit retour, un petit feedback. Par contre, on vous assure et on vous promet qu'on n'a pas fait tout un speech avant ou tout un brief à Martin pour qu'il dise que c'était super. Non, non, loin de là. Donc, il était ravi et c'est pour ça que nous aussi, nous sommes ravis de ce qui a été fait et on peut dire que pour le coup, on a de belles relations avec ces athlètes qui sont en train de se construire. Donc, la confiance est clé. Oui, et c'est bien de bâtir une relation dans le temps parce que c'est vertueux. Les fans, ben, quand leur influenceur parle souvent de la marque longtemps, ils voient bien que c'est pas du one shot, donc ça ajoute à la crédibilité autant de l'influenceur que de la marque. Et un enseignement qu'on a aussi retenu, c'était vraiment agréable de faire ça. On s'est éclaté, on a eu beaucoup de plaisir. Tout le monde était dans le même état d'esprit et ça, je pense que ça peut faire une différence dans les projets. Donc, pour conclusion, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est vraiment définir son objectif. Nous, on n'était que sur de la brand awareness, on ne voulait pas aller plus loin dans le funnel. Bien choisir ces influenceurs qui soient en adéquation, qui aient un fit avec la marque. Travailler avec eux, s'inscrire dans leur faire confiance. Ce sont eux qui ont les idées de contenu. Donc, nous, ils ont participé justement avec le réalisateur, dire je pourrais faire ça, j'irai dans cet environnement-là. Je me sens bien, on les a vraiment écoutés.
Tout ça, ça contribue à bâtir une relation de confiance. Tracker, évidemment, a été un bon outil parce qu'il y en a toute une multitude, de nous permettre d'identifier qu'il y avait vraiment, que ça correspondait à ce qu'on souhaitait en termes d'audience, d'engagement. C'est toujours intéressant aussi d'avoir un petit coup créatif par contre, être toujours orienté performance, suivre les données. On peut faire des trucs sympas, mais si on ne suit pas les performances, ça ne sert pas à grand-chose. On sait que de plus en plus, ce sont les résultats qui font foi on reconduit une expérience où on arrête. Et de jamais sous-estimer aussi le temps, l'énergie, de se dédier à produire du contenu intéressant. Ça prend du temps, choisir, établir des relations, travailler avec les équipes, mais au résultat, tout le monde en sort vraiment ravi, grandi et puis avec des résultats qui sont, en tout cas pour nous, très satisfaisants pour notre objectif qui était une audience plus jeune, sortir du désert, continuer à perpétuer l'ADN de la marque qui est l'extrême, le dépassement de soi. Je pense qu'on a coché toutes les cases. Donc, pour ça, on est très contente et puis on vous remercie de votre attention. Et merci au Web Institute pour cette masterclass et puis merci à Tracker aussi de nous avoir proposé cette jolie opportunité de vous présenter notre projet. Merci.